Toute cette semaine, c'est Vincent, le chef du Bois Chenu, à Don Rémy-la-Pousselle, qui s'occupe de nous. On va réaliser donc la 4e recette de cette semaine. Il est parti sur un rable de lapin qu'on va associer avec des petits pois. On aura aussi du lard paysan. Donc on est vraiment dans une recette printanière. Ouais, et gourmande. Et gourmande. Donc là, Vincent, tu es en train de nous préparer le rable. Hein. Oui. De le détailler, on va dire ça comme ça, je sais pas comment... On le désosse. Ok, de le désosser. Il y a deux techniques, soit par le dos, oui, ou soit par l'intérieur. D'accord, et toi tu fais par l'intérieur. Ouais. Ok. Et donc là, un rable comme ça, tu travailles pour combien de personnes? Un rable de personnes. D'accord. Si c'est en plat principal, D'accord. si c'est sur un grand menu, on peut faire 3 à 4 personnes pour un rable. Mais là, en plat classique, on est plutôt effectivement sur deux. Ok. Voilà, donc j'en ai mon petit filet. Oui, hop là. Carcasse pour le jus. C'est ce que j'allais dire, tu vas les garder pour faire un jus. Ouais, bon, moi je l'ai déjà fait à l'avance. D'accord. Mais en tout cas, à la maison, on les garde et on va réaliser la sauce qui ira avec ces os-là. Ok. Du coup, là, la panoufle, on va couper en deux. Ok. Donc là, il faut être au millimètre près. Faut pas que je me loupe. D'accord. Donc un couteau bien affûté. Et puis... Ouais, il ne faut pas percer, il faut vraiment que ça soit... ok. Ah, donc il faut avoir quelque chose de vraiment papier à cigarette, quoi, vraiment très fin. Parce que tu as besoin de la couper comme ça, parce que quoi, tu vas la farcir. Enfin, on va l'utiliser pour recouvrir le rable, au moins. Tout à fait. Ça là, on va mettre du lard paysan dedans, une petite farce fine. Okay. Farce fine que, pareil, j'ai préparée avant, mais j'utilise des petits filets mignons pour faire la farce fine. D'accord. Sur le rable, en fait, on jette rien, quoi, du coup. Donc ça, c'est bon. On fait quoi ensuite? Là, c'est bon. Ensuite, on va prendre donc du lard paysan. Ouais. Bon, ce qui fait la différence avec le lard fumé, oui. il est poussé au niveau de la chaleur. D'accord. Donc c'est du lard fumé, sauf que la fumée est beaucoup plus chaude. D'accord. Donc du coup, en fait, le lard paysan, il est cuit. Et donc là, toi, tu vas le récupérer. Et en fait, finalement, ça va parfumer notre préparation, quoi. Ça va lui apporter de la gourmandise. Et du gras. Ça va le nourrir. Donc tu le coupes. Tu vas le couper quoi, en petits dés? Non, on va le laisser en lanière et puis on va le mettre à l'intérieur de notre rable. Donc ça, c'est ta fameuse farce. Oui. T'as mis quoi dedans, donc? Du coup, les petits filets mignons et les petites chutes de panoufle du lapin. Tu récupères. Vu qu'on travaille l'oignon nouveau en garniture, on va le mettre un petit peu dans la farce. On le retrouve et dans la farce et dans l'assiette en entier, quoi. Tu mélanges. Et du coup, c'est la farce fine avec donc chair de viande, avec jaune d'œuf et montée à la crème. D'accord. En quantité, là, tu prends un jaune d'œuf. Il y a un jaune d'œuf et 50 grammes de crème. Ok. Faut pas en mettre de trop, quoi. Non. Elle va simplement lier l'ensemble et lui apporter, nourrir un petit peu le rable, quoi. Ouais, ça fait office de colle, en fait, en même temps. Ok. Hop. Et après... Tu glisses donc ton lard. Ah, là, t'en mets pas mal, hein, du lard. Et après, tu refermes. On roule. Donc l'excédent. Tu l'enlèves. On l'enlève. Ça peut finir dans le jus. Hein. Oui. Et après, finalement, c'est la crépine qui va venir emballer l'ensemble. Oui. Hop, on l'étend. Ça, on peut même le préparer la veille. Oh oui, c'est mieux. Comme ça, au niveau du temps, ça nous permet de gagner du temps, quoi. Ah oui, c'est assez long, surtout pour des ossets, par exemple. Il y a beaucoup de manipulation quand même. Et donc là, c'est bon. On fait la deuxième. Au niveau de la cuisson, tu vas le cuire comment? Alors, il y a deux techniques. Oui. La première que moi, j'utilise... On va faire, donc après, je l'emballe dans du papier film et je la cuis au vapeur, pendant 15 minutes au vapeur. Ah oui, vapeur, d'accord. Et tu ne vas pas du tout le repoêler? Et après, je le repoêle. Ah, voilà. Comme ça me permet de lui faire une pré-cuisson. Je suis sûr que la farce, elle est cuite et le lapin également et qu'il n'est pas trop sec. On a toujours le problème de dire le lapin, c'est sec, que de le faire comme ça va bien. Et la deuxième option, c'est de rester comme ça, de ficeler comme un rôti et de le cuire en direct à la poêle. Donc ça, on réserve et nous, on va cuire celui-ci. Hein. Oui. Et donc voilà ce que ça donne après la cuisson vapeur que tu évoquais à l'instant.
Et donc, nous, on va les repoêler et on va leur donner une belle coloration. Tout à fait. Donc, un des accompagnements de cette recette, c'est le petit oignon nouveau. Oui. Donc, on le prépare. Tu vas le cuire comment? On va le blanchir. Ah ouais. Et ensuite, on va le finir, le retirer un petit peu dans notre poêle avec le lapin. Ça marche. Donc, on le coupe. On va faire des petites pétales. Ça va aller vite à cuire. C'est les petites pétales que tu vas blanchir. Oui. Et pareil, tu repasseras en une deuxième cuisson par la suite, quoi. Donc, nos petites pétales eau bouillante salée et on les blanchit quelques minutes. Ah oui, là, il y en a pour 2 minutes. Hein. J'attendais que mon beurre chauffe. Et donc, en parallèle, on va faire dorer nos rables. Donc là, tu as mis quoi comme matière grasse? Un petit peu de beurre et d'huile, j'imagine? Que du beurre. Ah, que du beurre. Donc on y va doucement, on n'agresse pas. Moi, j'aime bien mettre de l'ail dans mon beurre, ça donne du goût. Tu as mis une petite ail en chemise. Voilà, un petit peu de sel, ça fait mousser le beurre. Et puis là, on va le retirer un petit peu toutes les faces gentiment. Et donc, on va accompagner ça d'un écrasé de pommes de terre, pareil qu'on va faire dorer. Un pressé de pommes de terre, c'est des pommes de terre râpées que j'ai cuit au four. Voilà, donc bien compact, et ça va faire comme une frite. Trop bon. Donc, on va repasser ça en cuisson, et puis après, on n'a plus qu'à dresser et à goûter. Hop, donc on les met en friteuse. Ça va faire une frite géante. Oui. Donc là, on a nos rables qui sont cuits. Donc, tu les coupes. Et puis, nos petits oignons là qu'on a blanchis, tu vas les repasser, j'imagine, un petit peu... justement. Ouais, on va tout repasser dans notre sauteuse là. Tu coupes tout et après tu repasses tout. Le lapin, il est, ça sent bien, il est juteux, il est top quoi. Bah, tu sais, c'est ce que tu disais. Souvent, on a peur le lapin que ça soit sec. Alors là, pour le coup, la technique, je trouve, de cuisson vapeur, plus derrière le fait de le repoêler, c'est top. Hein. Là, je ressale, mais alors très très légèrement. Je n'avais pas salé par rapport au lard. Voilà. Donc là, on fait attention. On ressale un tout petit peu. Et ensuite. Tes fameuses petites pétales que tu avais blanchies, on les remet un petit peu et on les cuit directement avec le rable. Voilà. Un petit peu de vert, ça nous mettra un peu de couleur. Ah, super. Et on va accompagner ça d'une... J'ai vu que tu avais la petite purée de petits pois. C'est des petits pois que tu as cuits tout simplement. Hein. Après, tu les as replongés dans l'eau bouillante. Ouais, je les ai cuits... Vraiment bien fixé la chlorophylle. Ouais. Et après, on les mixe directement à chaud. D'accord. Monté au beurre. Donc mixer soit au cutter RoboCoupe ou alors au blender, ça marche aussi. Et puis on a une belle couleur là. Avec du beurre et moi je l'ai passé au tamis pour avoir une belle finesse. Ouais. Super. Donc là on a tout, on va dresser. Hein. Ouais, on y va. Attends, je te mets ça là. Donc c'est parti. Hop. Donc on met notre rable de lapin. On va rajouter notre purée de petits pois. Du belle petite quenelle. Nos fameuses petites pétales d'oignons nouveaux. Hop. On peut mettre un petit peu de verre, comme ça va ramener un peu de croquant. Et ensuite, notre frite géante. Et la petite sauce qui va bien. Ça a l'air trop bon. La recette est géniale. Bon, on dresse la deuxième et on goûte. Ouais, on fait ça. Bon, on y va, c'est parti. Chef. On est vraiment dans une recette. Alors déjà, le lapin, effectivement, il n'est absolument pas sec. La cuisson est parfaite. Il est divin. Tu as le côté lard et puis aussi qui lie l'ensemble et qui donne vraiment ce parfum, cette gourmandise. Et avec les petits pois, les petits oignons nouveaux, on est vraiment dans le printemps. Quoi. Ouais, c'est une petite balade au printemps, là. Franchement, ouais, c'est vraiment une très, très belle recette. Et puis, visuellement, elle est belle, quoi. Franchement, c'est vraiment top, Vincent. Merci. On va terminer avec le dessert. Ouais. Un petit nougat mystère. Waouh. Voilà.